안녕하세요, Bonjour mes Kfoodos. Aujourd'hui, je vous présente la recette du 탕수육, les beignets de porc à la sauce égoudouce. Pour les Coréens, c'est un plat chinois, même si c'est plutôt fusion entre coréen et chinois. C'est parce qu'en Corée, on ne le trouve que dans les restaurants chinois. On se le fait souvent livrer à la maison ou au bureau, souvent pour partager avec les autres. Ah, et puis il y a un grand débat en Corée sur comment déguster ce plat. Je vous explique tout en fin de vidéo pour éviter que ce soit la guerre à table avec des Coréens. Tadam! Avant la recette, je voulais vous annoncer que mon premier livre est sorti aux éditions Marabout. Je vous y présente 30 recettes coréennes à faire en 30 minutes maximum. C'était un beau challenge à écrire. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies ou sur internet. Les liens pour l'acheter à moins de 7 € sont dans la description. Jace K-Food. Allez, on y go! On commence par préparer la viande. Coupez les 500 g de rôti de filet de porc en bâtonnets d'1 cm d'épaisseur sur 5 cm de longueur. J'ai frit du filet car il est moins gras que l'échine pour faire les beignets. Mettez le porc dans un bol. Ajoutez une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de sel. Mettez aussi 2 cuillères à soupe de vin blanc. Terminez avec une pincée de poivre. Malaxez bien avec la main. Réservé. Maintenant, on prépare la sauce égoudouce. Coupez la carotte en douce. Coupez une moitié en fines rondelles. Coupez en demi-oignon. En carré d'envergure 5 cm. Préparez 3 cm de concombre. Coupez-le en fines demi-rondelles. Coupez les 12 champignons en 8 morceaux, chacun comme ça, en faisant comme des parts de gâteau. Coupez 2 tranches d'ananas au sirop en 6 morceaux. Préparez un bol. Mettez-y 6 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de vinaigre de pomme ou de cidre, 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe de ketchup, 1 cuillère à café de gingembre en poudre. Mixez enfin 30 centilitres d'eau. Mélangez bien avec une cuillère. Dans un autre bol, préparez 20 g de fécule de pommes de terre. Ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau. Mélangez bien. Oups, je crois que ma cuillère est un peu petite pour avoir une meilleure consistance bien fluide. Ajoutez un peu plus d'eau au besoin. Si la consistance est comme ça, c'est bien. Mettez la sauce dans une casserole. Ajoutez les carottes, l'oignon et ananas. Allumez à feu vif. Quand ça bout, passez à feu moyen. Laissez mijoter entre 5 et 10 minutes. Quand les légumes sont légèrement cuits, passez à feu doux. Avant de verser la fécule, vous voyez, l'eau et la fécule se sont séparées comme ça. Alors, mélangez bien avec une cuillère. Mixez délicatement la fécule tout en mélangeant comme ça. Sinon, la fécule va cuire et faire des gourmands. Et là, c'est raté. Et puis, dosez bien la fécule en vérifiant la consistance de la sauce. Elle doit être légèrement honteuse, comme ça. Là, arrêtez d'ajouter de la fécule. Juste après, ajoutez les champignons et le concombre. Ne laissez pas cuire plus d'1 ou 2 minutes, sinon les champignons et le concombre seront trop fondus et auront une couleur moche. Finalisez l'assaisonnement avec une pincée de sel si besoin. Réservé au dépôt. Maintenant, on prépare la pâte. Préparez 190 g de farine de blé dans un saladier. Ajoutez un œuf, une cuillère à café de sel et 20 centilitres d'eau. Mélangez bien doucement en baissant l'eau petit à petit. La consistance doit être comme ça. Versez la viande dans le bol. Enrobez bien tous les morceaux avec la pâte. Comme ça, c'est bon. Il ne reste plus qu'à cuire les beignets. Versez 1 litre d'huile végétale dans un wok ou une casserole et faites chauffer à 170 degrés. Quand c'est chaud, trempez chaque beignet de porc en parent pour éviter qu'il ne se colle.
Pendant la cuisson, faites en sorte de les séparer régulièrement. Faites cuire comme ça environ 6 minutes. Quand les beignets remontent à la surface, ça veut dire que la viande est cuite. Quand c'est légèrement doré, sortez les beignets et posez dans une passoire. Laissez égoutter comme ça 5 minutes minimum. Avant de servir, faites un second bain de 3 minutes. Ce deuxième bain permet de rendre le beignet plus croquant. Sortez et laissez égoutter encore 5 minutes. C'est fini! 배달 왔어요! Ouais! Mon 탕수육 est arrivé! Quand le 탕수육 est livré à la maison en Corée, il est emballé comme ça dans un film plastique dans la vraie vaisselle. Après manger, on laisse devant la porte et les livreurs viennent récupérer. Pour enlever proprement le film plastique de la sauce sans que ça coule, on gratte le bord du bol avec une baguette pour découper. Peut-être que vous avez vu ce geste dans un drama coréen. En Corée, il y a deux manières de manger le 탕수육. La première, c'est de tremper les beignets dans la sauce comme ça s'appelle 찍먹. La seconde, c'est de verser la sauce sur les beignets, ça s'appelle 부먹. Le problème, c'est que c'est un repas à partager. Dans un même groupe, il y a souvent des fans des deux manières de déguster. Ça peut créer de grands débats, surtout si une personne verse la sauce sur les beignets de son propre chef, alors que certains préfèrent manger 찍먹. À ce moment-là, vous allez entendre des cris. C'est ça, c'est un sujet sérieux. Si vous mangez un 탕수육 avec des Coréens, vous voilà prévenu. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt 찍먹 ou 부먹. Je vous avoue, moi, je suis 부먹. Préparez la table. Voilà. Pour vous, j'ai préparé moitié-moitié. J'espère qu'il n'y aura pas de débat sur cette table. Ah, j'ai une dernière astuce. Goûtez aussi le beignet de pomme nature avec la sauce soja et du vinaigre. Mélangez bien. Comme ça, c'est aussi bon. 맛있게 드세요. Bon appétit. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.